l'or, le puits d'or. Le jaune, c'est le puits d'or. Oui. Vous allez juste faire un tirage de 5 questions. Voilà, 5 questions. Si ça pouvait être des dangereuses questions. Franchement, hein. On a droit à des jokers ou pas? Non, il n'y a pas de joker. Oula, c'est ça le drame par ici. Je sais pas, la loi a été faite ainsi, il n'y a pas de joker. Donc on va avec, on a 5 questions à prendre dans le puits d'or et on les dépose dans le puits de saphir. Et puis, Covid oblige, on va y aller. Vraiment. Merci beaucoup, merci. Alors, première question, on y va. Elle sourit, puis il y a des questions qu'elle ne veut pas. Eh, Seigneur, j'espère que tu as entendu nos prières. Première question, quelle est pour vous la plus belle phrase d'amour? Oh, je t'aime, c'est le plus simple et le plus chaud. C'est le plus simple et le plus chaud. Très bien. Seconde question, l'échec est-il un avantage, inconvénient ou les deux? Je dirais les deux. Troisième question, est-ce que vous aimez les buzz? Oui, on dira oui. Un peu, d'accord. Ça change le courant de la vie. Alors, la quatrième question, Karine, dit ceci. Oula. J'espère que ce n'est pas la bonne réponse à Karine. Hein, parce que bon, je ne sais pas. Alors, on va mieux la connaître. Vous est-il arrivé de penser que votre physique est un avantage ou un inconvénient à votre réussite? Oh, je dirais un avantage, hein, parce que j'aime être femme, j'aime être montée comme je suis, et puis je m'aime bien en bonne femme africaine, avec tout ce qu'il y a là où il faut. C'est tout. Oh non, I love you. Non, mais ça, c'est bien. Non, moi, c'est le petit côté, le montage. Je savais que tu allais pas quitter là-dessus. Et à un moment donné, on bloque et on continue le montage. Ah oui, mais il faut s'assumer et puis il faut être, voilà. C'est exactement moi, ça, il voilà. faut s'assumer, puis voilà. Ça, c'est magnifique. Pour vous, ça veut dire quoi? Dernière question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, devenir femme? Parce que Simone de Beauvoir dit, on ne naît pas femme, on le devient. Je me dis qu'au début, quand on est enfant, on ne fait pas vraiment de différence entre les sexes. Exactement. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on apprend à se connaître. Il faut apprendre à gérer ça, à accepter ça, à se bonifier et puis voilà, à partager tout ce que la féminité nous donne comme avantage en fait dans la vie. Très bien. Alors, on va encore aller plus en profondeur. Dites-nous, est-ce qu'à part la Côte d'Ivoire, vous avez toujours rêvé de vivre dans un autre pays et quel est-il? Ah, j'avoue que j'adore mon beau pays, mais j'aime beaucoup voyager. J'ai beaucoup voyagé et bon, je dirais peut-être ce qui m'a manqué dans mes parcours, Miami et le Japon, peut-être. J'aimerais bien voir ça. Plat favori? Si c'est africain, j'ai 2 trucs. J'ai escargot dans une petite sauce tomate. Sinon, j'ai, comment on appelle ça, le foutou, banane bien sucrée. Avec la sauce graine, avec escargot, crabe, queue de bœuf. Arrête ça. Quelle est la personne que vous rêvez de rencontrer? Je dirais Oprah. Oui. Oprah parce que on va dire c'est mon modèle, c'est un de mes modèles et j'aime cette personnalité-là particulièrement. Votre artiste préféré? Ouf, artiste préféré. 1, 2, 3, il y a Lokwa Kanza qui est mon préféré, Mewe, et puis Myriam Makeba dont j'aimais la force de caractère, la force vocale, et ses son combats engagement. Également, voilà. La couleur que vous aimez? Saumon. Le saumon. On n'a pas de saumon ce soir. Mais bon, on n'est pas très loin avec les tendances qui sont sur le plateau. C'est vrai en plus. Alors, on va parler famille maintenant. Issu d'une famille de combien d'enfants? On est 8, enfin on était 8. On en a 2 malheureusement qui nous ont précédés, mais 8 dont 6 filles et 2 garçons. Très bien. Et vous êtes là? La 6e. Wow. Il y en a 2 derrière. Alors, quand on est 6e, on n'est pas dernier, on n'est pas avant-dernier. Comment est-ce que vous êtes vu par les parents? Vous êtes au milieu, voilà. En général, les gens du milieu ont besoin de se battre pour exister et pour être vus. En général, les parents sont beaucoup plus attentifs aux aînés parce que c'est les premiers et puis ils doivent s'assurer que les premiers se comportent bien pour que les autres suivent.
Et puis, ils sont un peu, comment je vais dire ça, un peu gâteux vis-à-vis du dernier. Donc, nous qui sommes au milieu, pardon, nous qui sommes au milieu, on doit se battre. Et je pense que c'est un peu ça aussi qui a forgé mon caractère, je dirais. Pour être vu, surtout. Ouais, pour être vu, pour se faire entendre. Parce que ce n'est pas évident. Ouais, je suis au milieu, mais j'ai beaucoup à dire. Hein. Voilà. Ne m'oubliez pas là. Ça, alors, je pense qu'on a des photos. On va regarder. Ah, alors, allons-y. Ça, c'était mes 50 ans. OK. Avec le groupe Shekina, parce que j'avais souhaité introduire mes 50 ans avec leur chanson Merci, parce que ça me parle énormément. Ouais. Et j'avais besoin de dire merci à Dieu. Donc, bon, c'était ça. Magnifique. Et là? C'est toujours les 50 ans. Mais tu vois, je me suis changée, tout ça, je me suis donné un genre. Oui, mais il faut se faire plaisir, il faut se célébrer. Franchement. Et donc là, vraiment, je pense que c'était l'action de grâce. Avec mes copines, voilà. Vraiment, c'était sympa. Et ça représente quoi pour vous? Quand vous avez eu 50 ans, vous vous êtes dit quoi? C'est un demi-siècle, c'est pas rien. On se projette différemment. On se dit, pendant les 50 premières années, bon, on a appris un certain nombre de choses. On a commencé à peine à se réaliser. Donc, pour moi, 50 ans, c'est vraiment l'ouverture maintenant vers de nouveaux horizons, de nouvelles responsabilités. Tu es plus pragmatique, non? Les choses sont beaucoup plus... Exactement. Très bien. Karine Beignet voudrait nous dire des petites choses sur vous. On va l'écouter, Karine. Qu'est-ce qu'elle va raconter? Elle se nomme Marie-Thérèse Boinguesson. Voilà, c'est une femme passionnée, une femme aimante, une femme généreuse. Sa plus grande qualité, c'est l'empathie. Vraiment, elle sait se mettre à la place des gens, les comprendre et les soutenir du mieux qu'elle peut, soit moralement, physiquement ou parfois matériellement, hein, sans attendre quoi que ce soit en retour. Elle le fait de façon très spontanée. Son plus grand défaut, elle est très perfectionniste. Voilà, avec Marie-Thérèse, sachez que la copie sera relue au moins 10 000 fois. Très. Elle a insisté. On sent qu'elle en a fait les frais. Elle a payé les frais. Mais on sait bien que le perfectionnisme n'existe pas. Non, mais en même temps, pour moi, l'excellence est quelque chose de fondamental. Je ne sais pas me lancer dans un projet sans me dire qu'il faut que je réussisse. C'est clair. Donc, tous ceux qui, comment je dis, qui rament à compte courant, je fais tout pour les amener, avec moi. En fait, voilà. Donc, c'est vrai que bon, je leur fais refaire leur copie 2, 3, 4 fois. Bon, maintenant, de moins en moins, parce qu'ils ont pris maintenant un peu le pied. Ils comprennent un peu mon mode de fonctionnement, donc ça va quand même mieux. Karine l'a déjà fait au moins plusieurs fois. Karine a souffert. Maintenant, ça va mieux, mais elle a souffert. On le sent dans son trait. On le sent.